Si je vous parle de shonen, vous pensez directement à un héros comme Gon ou Sangoku, bon vivant, assez fonceur et possédant un cœur pur qui lui donne un côté plutôt candide. Eh bien le manga que je vais vous présenter aujourd'hui va venir briser légèrement tous ces codes. Salut à tous, c'est Hunter404 et aujourd'hui dans cet épisode on va parler de l'un des mangas les plus chers à mes yeux, Yu Yu Hakusho. Vous avez été assez nombreux depuis la vidéo de Dragon Ball Z à me demander du contenu sur d'autres mangas, en particulier Yu Yu Hakusho, l'ancêtre de Hunter x Hunter. Cette vidéo va donc être à double portée. Pour ceux connaissant le manga, vous allez replonger avec moi dans l'univers de Yusuke Urameshi. Et pour ceux découvrant le manga, cette vidéo va vous donner un aperçu de la pépite qui a inspiré Hunter x Hunter. Et vous allez voir à quel point Yu Yu Hakusho était un manga qui était en avance sur son temps. Et si plus de contenu sur ce manga vous intéresse, n'hésitez pas à exploser l'espace commentaire. La première chose à savoir concernant Yu Yu Hakusho est qu'il s'agit du premier vrai gros succès de Yoshihiro Togashi, bien avant que ne lui vienne l'idée de créer Hunter x Hunter. En effet, le manga est sorti en 1990 au Japon et continuera d'être publié jusqu'en 1994 au bout de 19 volumes. L'anime quant à lui apparaîtra à partir de 1992 et actuellement il est entièrement disponible sur Netflix et même sur YouTube pour ceux qui ne disposent pas de compte. Le manga a comptabilisé plus de 49 millions d'exemplaires vendus seulement au Japon, ce qui pour l'époque représente un score de fou furieux. Avec un tel succès au Japon, cela peut donc sembler bizarre que Yu Yu Hakusho ne soit pas autant connu en Europe que son petit frère Hunter x Hunter. La principale raison est que Yu Yu Hakusho est né dans une période de l'ère des mangas assez ingrate, ce qui l'a fait arriver en France légèrement trop tard par rapport à ses principaux concurrents. Il ne faisait donc pas partie des achats AB Productions, et donc par ce biais ne s'est donc pas retrouvé mis en avant dans le club Dorothée, comme l'a pu être Dragon Ball. A la base, Yu Yu Hakusho est fortement inspiré de Dragon Ball et de JoJo Bizarre Adventure. Et c'est justement ce mélange subtil qui a permis à Togashi de donner vie à un style de shonen assez particulier pour l'époque, qui reflète un côté assez sombre et beaucoup moins manichéen. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est Yu Yu Hakusho qui inspirera beaucoup plus tard l'élaboration de Jujutsu Kaisen, un autre manga que l'on abordera sur la chaîne. Pour vous montrer à quel point Yu Yu Hakusho a cassé tous les codes du shonen de l'époque, il faut absolument que je vous montre la façon dont le manga commence. Vite! Il faut appeler d'urgence une ambulance! Tout de suite! Oh, c'est pas ma faute. Yusuke Urameshi, 14 ans. Il devrait être le protagoniste de cette histoire, mais... il semblerait qu'il soit mort à peine entré en scène. C'est absolument pas une blague, Yu Yu Hakusho commence par la mort du personnage principal qui se fait renverser par une voiture. Je vous avais prévenu qu'il sortait de l'ordinaire. Suite au sauvetage de Yusuke, il fait la rencontre de Botan, une sorte d'émissaire du paradis envoyé par Enma Junior. Elle lui explique que sa mort n'était pas prévue si tôt et qu'il n'y a pas encore de place attribuée pour lui dans l'au-delà. Et c'est justement là que vient se démarquer de façon incroyable Yu Yu Hakusho, car si Yusuke n'a ni de place au paradis ni en enfer, c'est parce qu'on se rend compte très vite qu'il possède un passé de délinquant, à se bagarrer sans cesse avec les gangs du quartier comme celui de Kuwabara. Dans un sens, Yusuke reflète la parfaite image de l'anti-héros de base, qui ne vit que pour lui et pour la bagarre. Par ailleurs, l'environnement de Yusuke reflète assez bien certains quartiers très violents du Japon, dans une ambiance qui rappellerait un peu celle de Yorkshire City. Pour en revenir à l'histoire, Botan propose donc à Yusuke un genre de test pour qu'il puisse réintégrer le monde des vivants. Cependant, contre toute attente, Yusuke refuse car il estime que personne de son entourage ne souhaiterait le voir revenir à la vie, étant donné son caractère rebelle et impétueux. Mais vers la fin de l'épisode, il se produit une chose qui viendra bousculer ses idées arrêtées.
Oui, maman. Mais qu'est-ce qu'il faisait, mon ami, couché dans cette espèce de grande boîte? Il dormait? Oui, plus ou moins. C'est vrai. Alors quand il se réveillera, nous reviendrons le voir. Et comme ça, il pourra m'entendre quand je lui dirai merci. Oh, il me tarde de le revoir, il avait l'air tellement gentil. Des personnes comme sa mère, Keiko son ami d'enfance, Takenaka son proviseur, ainsi que Kuwabara son plus grand rival, n'arrivent pas à accepter sa mort et font prendre conscience à Yusuke qu'il n'est pas haï de tous. Et c'est à partir de ce stade que Yusuke accepte le défi qui lui est proposé afin de revenir dans le monde des vivants. Pour ce faire, Enma Junior, le fils de Dieu, lui remet un œuf qui symbolise sa créature spirituelle qu'il doit protéger jusqu'à son éclosion en ange ou en démon. La nature de la créature dépendra des actes engendrés par Yusuke jusqu'à l'explosion, et c'est la raison pour laquelle les épisodes suivants vont mettre en lumière les bonnes actions qu'effectue Yusuke afin de pouvoir regagner le monde des humains. Et pour moi, c'est à partir de ce stade que l'on voit que Yu Yu Hakusho n'est vraiment pas un manga comme les autres. Parce qu'au-delà du fait que le manga commence vraiment d'une façon très inédite, il met le doigt sur un sujet qui encore aujourd'hui est tabou et qui à l'époque l'était encore plus, à savoir la mort. Ce que je veux dire par là, c'est que même encore aujourd'hui, il existe assez peu de mangas très populaires qui ont abordé ce qu'il se passe après la mort de façon vraiment sérieuse et détaillée. D'ailleurs, pour l'époque, Dragon Ball Z a été en quelque sorte un pionnier dans ce domaine, à imager de façon précise le jugement d'Enma, et donc l'enfer et le paradis qui en découlent. Cependant, cette approche reflète une toute petite partie de ce que représente vraiment l'univers de Dragon Ball Z, tandis que dans le cas de Yu Yu Hakusho, le manga base littéralement tout son lore et toute son intrigue autour de l'au-delà, mettant le doigt sur une lutte permanente entre le monde des démons et le monde des esprits. Je trouve donc à la fois très osé mais en même temps très pertinent que Togashi se soit lancé dans l'édification d'une œuvre qui allie le concept des tournois et de la baston de Dragon Ball Z à celui du paranormal, des démons et de l'épouvante de manière générale, chose qui surtout à cette époque-là n'était pas forcément bien vue. Pour vous comparer ça à Hunter x Hunter, cela me fait penser au virage assez sombre que le manga avait pris à partir de l'arc des fourmis chimères, et qui devient encore plus sombre à partir de l'arc du continent caché pour ceux qui ont lu le manga. Et pourtant, cela n'empêche pas le manga d'avoir un côté bon enfant et très comique par moments. Dans un sens, j'irais presque jusqu'à dire que Yu Yu Hakusho est une version plus extrême de Hunter x Hunter. Le côté sombre et violent est davantage travaillé, et l'aspect comique y est pourtant encore plus présent. Je pense que c'est la raison pour laquelle Yu Yu Hakusho se regarde avec autant de légèreté, car les choses assez dark que l'on peut voir dans le manga sont souvent saupoudrées de situations rocambolesques qui permettent de relâcher la pression au bon moment. Dans le même ordre d'idées, les personnages ne sont pas tous purement bons ou mauvais, mais possèdent des idéaux et des valeurs différentes, souvent reliées à leur passé ou à leurs propres intérêts. Par exemple, l'un des plus grands antagonistes du manga, Shinobu Sensui, se révèle au final être une bonne personne à qui il est arrivé des choses horribles. Et quand on creuse au plus profond au sein des réelles motivations du personnage, on se rend compte qu'on a affaire à un personnage qui veut juste faire justice soi-même, un peu à la manière de Thanos dans Avengers. Et c'est vraiment ce côté gris, qui est d'ailleurs propre aussi à Hunter x Hunter, qui m'inspire un profond respect et attachement pour Yu Yu Hakusho. On est très loin de l'éternelle guerre manichéenne entre le bien et le mal, où l'histoire est trop linéaire et le caractère des personnages trop lisse. Dans un sens, on prend une sorte de claque en regardant Yu Yu Hakusho et Hunter x Hunter, car le manga paraît réel et plausible, et de ce fait amène directement un rapprochement inconscient avec notre monde à nous. Et on retrouve ce même état d'esprit dans le quatuor de personnages principaux que sont Yusuke, Kuwabara, Yei et Kurama. J'avais déjà évoqué dans de précédentes vidéos l'aspect physique et psychologique similaire avec leur double d'Hunter x Hunter. Cependant, contrairement à Gon, Killua, Leorio et Kurapika, le quatuor de Yu Yu Hakusho est davantage développé autour du côté badass et impitoyable. Ce que je veux dire par là, c'est que dans Hunter x Hunter, on a déjà assisté plusieurs fois à des discordances ou à des désaccords entre plusieurs personnages qui n'étaient pas d'accord sur la marche à suivre, en particulier s'il s'agissait d'épargner ou non la vie de quelqu'un. Dans Yu Yu Hakusho, bien que cela soit plus modéré pour certains du quatuor, Yusuke, Kuwabara, Yei et Kurama partagent en commun une sorte d'instinct de survie inexplicable et un genre de côté impitoyable pour quiconque tente de leur faire du mal ou de se mettre en travers de leur route.
Et pourtant, chose assez cocasse, c'est que chacun de ces 4 personnages se révèle avoir un cœur relativement pur et pavé de bonnes intentions, malgré un passé souvent assez sombre. Et je ne sais pas vous, mais voir en commun au sein des personnages principaux cette espèce de libération du côté candide et trop innocent, et ne pas hésiter à supprimer un ennemi trop dangereux ou trop cruel, je trouve personnellement que cela procure une satisfaction indescriptible. Là où Togashi a réussi un coup de maître, c'est qu'il a réussi à trouver au sein du manga un équilibre entre le monde des esprits et le monde des démons, en montrant qu'il peut exister des démons pavés de bonnes intentions, ainsi que des humains qui ne reflètent pour leur part que de la cruauté. Cela risque peut-être de vous surprendre, mais Yei et Kurama ne sont pas 2 humains comme Yusuke et Kuwabara, mais bien 2 démons. Et plus le manga avance, plus Yei et Kurama tendent à prouver que l'on peut avoir été mauvais par le passé, avoir fait des erreurs, mais que la seule chose qui importe sont les actes que l'on produit dans l'instant présent, et que l'on peut changer et provoquer le bien si l'on trouve une chose pour laquelle se battre. C'est tout pour cette vidéo, j'espère grave qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à me dire en commentaire quel manga vous voudriez voir pour une prochaine vidéo. Mais surtout, le plus important, n'oubliez pas de vous abonner juste ici et d'activer la petite cloche, comme ça vous ne manquerez aucun futur épisode. Merci beaucoup pour votre force, c'était Hunter 404 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.